ça me fait plaisir de te revoir. Est-ce que tu aurais un petit moment pour que l'on puisse discuter dans mon bureau? Ok. Je sais que ces derniers temps n'ont pas été très faciles pour toi, Damien. Mais tu sais, au lycée ici, tout ce qu'on veut, c'est que la situation de ta maman s'arrange. D'ailleurs, je suppose que si tu es là aujourd'hui, c'est que son état s'est amélioré. Non, pas vraiment, ça s'empire depuis la semaine dernière. Je suis vraiment, vraiment désolée, Damien. Mais pourquoi es-tu donc là? Le bac. Ah oui, en parlant du bac, le lycée met en place une sorte d'aide pédagogique pour les élèves qui ont des difficultés. Même si toi, tu es un bon élève, tu as quand même loupé près d'un semestre. Donc, je pense que ça pourrait être bien que tu profites de cette aide. Pourquoi pas? Très bien. C'est un prof particulier qui vient, et donc il va arriver vers 14h30. En attendant, tu peux peut-être t'installer au CDI. Damien, ça va aller? Oui, excusez-moi. Bien. Eh bien, écoute, je te souhaite beaucoup de courage, et évidemment, toutes mes amitiés à ta maman. Merci, madame. Bizarre. Salut. Wow. Excuse, je sais que je devrais pas être là, je vais prendre mes affaires. Ah, tu fais quoi? T'es qui même? Ah oui, enchanté Damien. Aiguillage 200-53, ravi de te rencontrer. C'est pas réciproque, et tu fais quoi? Attends 2 secondes. Bonjour. Désolée, Damien. Mais Damien, il est parti? Je t'ai pas vu passer. Pourquoi la porte s'est ouverte? Ton CPE vient d'ouvrir la porte. Quoi ça, mon CPE? C'est la tienne aussi, non? Et comment tu sais? Suis-moi, ce sera plus simple. Dépêche-toi. Ok, ça t'entend, je t'observe. C'est pas du tout plus bon, dit comme ça. Ici, chacun d'entre nous est assigné à chacun d'entre vous. Ok, mais ça me dit pas où est-ce qu'on va et pourquoi on a besoin d'être des Men in Black? Si tu veux vraiment savoir, suis-moi et t'entends. Ok, je te suis, mais tu peux me lâcher maintenant.
c'est ici. Mais attends, il doit y avoir cours. Non, rentre. Il y a des gens, ils sont habillés comme toi. Rentre, fais-moi confiance. Désolé, je ne voulais pas vous interrompre pendant votre cours, mais c'est quoi votre délire à vous habiller comme ça? T'as toujours pas compris. Je pensais que c'était évident. Qu'est-ce qui devrait être évident? Bienvenue dans le vrai monde. T'as pas l'air convaincu. Je sais pas si ce que je vois est réel ou si c'est juste un rêve lucide. Ah, regarde autour de toi 2 secondes. Ils sont bizarres vos cours. Ça y est, c'est mon cerveau. Mais c'est strictement impossible. Tiens, test. Prends le stylo et cache-le dans le cahier. Maintenant, va derrière la porte et retire l'anneau. Moi, j'ai un truc, je l'ai pas fait. Tu étais sur quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mon stylo, chérie. Mais y'a rien de tu T'as volé ton stylo, qu'est-ce que tu me fais? Je sais pas, j'ai perdu. T'as pas mon stylo? Non, je viens de te dire non. Non, il est là, c'est bon. Voilà, tu m'accuses pour rien. Rien moi. C'est bon, ouais. Mais comment vous faites ça? Toi, tu joues avec un échiquier qui bouge tout seul et c'est que maintenant que tu te poses la question. Ici, chacun a un nombre de bagues assigné au grade qu'il occupe. Moi, par exemple, j'ai 2 bagues, je suis bureaucrate. Lui, il en a qu'une, c'est qu'un simple coursier, le plus bas de l'échelle. Les scientifiques en ont 3, et le plus haut que tu verras ici, c'est 4, c'est notre directeur. Tiens, vous voilà. Venez avec moi. Je reviens, touche à rien. Ah tiens. Moi je le connais. Bon, XGH 200-53. Je vois encore ici que vous avez commis un paquet d'infractions. Atteinte à la vie d'autrui, mise en danger de vos collègues même si ces derniers étaient dans le coup encore. Bravo! Comme si nous n'étions pas en manque d'effectifs à cause de vos conneries de libre arbitre. C'est une cause très importante, respectez-la. Sur notre ton. Peut-être qu'elle est juste pour vous, mais le conseil n'y trouve aucun intérêt. Pensez-vous que si on modifie ou que l'on supprime un élément de la Terre, on puisse la relancer une 9e fois? Ça n'arrivera plus. Avis impérieux. Ah, je vois encore que vous avez des problèmes. Elle est pour vous, en fait. Ah bon? Merci. Bonne journée. Avant que je ne vous libère, faites attention à vous s'il vous plaît. La simulation n'a pas été très tendre avec votre humain, mais que voulez-vous, cela fait partie de l'ordre des choses après tout. Vous pouvez y aller. Objet à avis de licenciement. Perturbations répétées dans votre secteur, nous vous prions de bien vouloir vous ramener le flux du monde parallèle à la norme. Merci de bien vouloir vous présenter dans nos locaux avec XGH 200-53 afin de pouvoir effacer l'anomalie. Nous vous prions d'agréer GHJ 355-23 l'expression de nos salutations respectueuses. Putain de merde. Laisse-moi finir de lire. Y a pas le temps, les hauts gradés veulent notre peau. Tu m'as entendu, faut bouger. Donc tu es au courant de toute la merde qui allait m'arriver, toute la merde qui m'arrivera, et t'as rien fait? Tu te trompes, c'est pour ça que t'es là. Pour changer ta réalité. On pourra pas le faire en restant là. Donc c'est ça ton excuse? Je charge juste ton agenda? Non mais c'est pas... Vous êtes en état d'arrestation pour trahison. Le directeur m'a laissé repartir. Je contrôle la situation. Ce n'est pas ce qu'en pense le conseil. S'il te plaît, XGH, ne nous oblige pas à utiliser de la force. Rends-toi au conseil. Toi comme moi, on sait très bien ce qui m'attend là-bas. Non, pas ça plus compliqué. La décision a été plus compliquée que tu ne le penses, pour moi. Oui, qu'elle soit compliquée, soit je disparais ou tu disparais. Je suis désolée, mais tu vas venir que tu le veuilles ou non. Pars, vite.
L'intrus a été neutralisé, monsieur le directeur. Très bien. Emmenez-les tous les deux en cellule. Quant à moi, je vais prévenir le conseil. Damien, il fallait que tu comprennes. Laisse-moi deviner. Si tu m'as choisi seulement parce que si ton projet échoue, je manquerai absolument à personne, c'est ça? Tu te trompes. Si je t'ai choisi, c'est parce que t'es l'humain de Darwin dont je suis le plus proche. Toi et moi, on est comme exclus, rejetés de la société. Je pensais juste qu'on pouvait s'entraider. C'était tout ce que je voulais pour toi. Viens par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde à l'écran. Ouragan, tsunami, virus, c'est nous qui provoquons tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi pas tous nous tuer maintenant? Depuis que nous avons créé la simulation, nous nous servons de vos erreurs pour que notre monde puisse les éviter. Donc je ne suis pas réel? Oui et non. Même ça, tu peux pas me l'expliquer clairement. C'est pas ça, en fait, vous êtes tous une copie parfaite d'un être humain dans ma réalité. Quelque part dans mon monde tu existes et quelque part dans ton monde j'existe. Et c'est pour ça que je fais ça. À mes yeux, vous êtes réel, vous méritez pas de vous faire torturer et vous avez le droit de contrôler votre destin. Donc tu voudrais qu'on ait notre propre libre arbitre? En d'autres termes... XGH 200-53. Le conseil est prêt à vous recevoir. Le conseil est ici? Vous avez refusé d'obtempérer, alors le conseil s'est déplacé ici. Attendez, pour moi il va se passer quoi? Ça ne te regarde pas. Je me rappelle pas vous avoir vu ici avant. C'est normal, j'ai été envoyée spécialement pour vous escorter. Vous allez rencontrer votre directeur et mes supérieurs. C'est par ici. Bonne chance. Sont ici devant toi les plus hauts placés du directoire. C'est XGH. J'aurais aimé qu'on se revoie en de meilleures circonstances, toi et moi. C'est vrai que ça fait longtemps, mais les noms à matricule, c'était vraiment nécessaire. Tu connais le règlement, aucune vraie identité n'est dévoilée. Arrête de sympathiser avec elle, on a déjà perdu assez de temps comme ça. Mais qu'est-ce que t'as contre moi? Et pourquoi? Silence vous deux, on a déjà assez de problèmes à régler comme ça, vous vous disputerez plus tard. Fonctionnaire XGH 200-53, vous comparez devant ce tribunal pour les faits d'accusation suivants. Complot et trahison envers le directoire, vol de matériel, ainsi que l'introduction illégale d'un habitant de la simulation dans notre monde. Que plaidez-vous? Non coupable, les raisons de nos actes sont justifiées, vous devez me croire. C'est vraiment n'importe quoi. Elle n'a pas hésité une seconde à transgresser toutes nos lois pour protéger un seul individu de la simulation. C'est inadmissible. N'exagère pas les choses, c'est essai. SRS, il me semble bien que toi et XGH entretenez une grande amitié. Tu as été sa mentor par le passé, je me trompe? C'est vrai, mais ça n'empêche pas que XGH n'ira jamais jusqu'à la violence pour parvenir à ses fins. Est-ce qu'on peut en venir à ce qui est réellement important? Isia, je vous comprends. Votre compassion pour vos semblables altère votre jugement. Mais nous n'avons pas le choix. Grâce à eux, nous avons pu apprendre de leurs erreurs et... Regardez, aujourd'hui nous vivons dans une utopie. Nous avons créé une utopie sur le malheur et la mort des autres, et vous avez décidé de faire comme si de rien n'était. C'était un sacrifice nécessaire, d'accord? Nous devons tous faire des choix, tous des sacrifices, et même eux. C'est vous qui vous y refusez. Vous savez, nous en avons juste marre de devoir causer la mort de personnes innocentes. Juste par respect pour eux, moi et beaucoup de mes collègues, nous voulons juste plus rien avoir à faire avec leur mort. Vous savez combien d'entre nous on peut faire une nuit complète depuis leur première mission? Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Mais vous devez comprendre que les risques sont beaucoup trop grands. Et pas seulement pour nous, mais surtout pour eux. S'ils découvrent la nature de leur réalité, les conséquences seront catastrophiques. Vous vous en rendez compte? Vous estimez que cela mènerait à leur perte car leur avenir est incertain. Mais vous-même, vous n'en savez rien. Vous avez juste peur qu'ils reviennent pour vous. De la peur? Vous pensez vraiment que c'est de la peur? Nous exerçons déjà un contrôle entier sur leur vie. Mais malheureusement, les destins s'entremêlent. Même avec des milliards de sujets, nous ne pouvons pas être partout. Et ça, vous le savez déjà. Vous voulez que je vous dise la vérité? Nous marchons déjà dans le brouillard.
La simulation, ça ne les a jamais fait vivre, ça les maintient en vie. Prenons le risque alors. Laissez-leur profiter du libre arbitre. Si nous nous sommes sortis, pourquoi pas eux? Quelque chose ne va pas? Non, rien. Le conseil va en discuter. Bah, je pense que ces réclamations me semblent claires. On pourrait accepter. Si on donne une indépendance à Terre 2, ça sera le chaos. Et pour nous, nous retournerons au point zéro. Nous avons assez d'informations sur le comportement et sa psyché pour pouvoir toute crise. Je pense qu'on peut leur accorder ça. Et toi, tu ne dis rien depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Pour être honnête avec toi, je n'en ai rien à faire cet essai. Cependant, leur donner cette indépendance pourrait beaucoup m'aider dans mes recherches personnelles. Et puis, il faut toujours préserver l'unité dans le directoire. Et si mes agents, dont SRS, sont de cet avis, alors pourquoi pas? Très bien, je vous fais confiance. Mais je vais en poser une condition. Je déclare l'indépendance de la simulation et lave tous les agents concernés du crime de trahison. Cependant, vous serez quand même conviés à une peine d'emprisonnement de 2 mois. Et votre ami Damien, comme le veut la procédure, sera lavé de toute mémoire de votre rencontre. Nous nous portons garant d'assurer la longévité de la simulation pendant vos 2 mois d'emprisonnement. Passé ce délai, si tout se passe bien, leur monde sera libre. J'accepte cette sentence. Mais est-ce qu'avant je peux aller dire 2-3 mots à Damien? Faites vite alors. Donc j'ai tout oublié. Absolument tout, que ce soit ces personnes ou cet endroit. Merci, enfin, je crois. De rien. Et pour ta peine, ça va aller? Je pense que je vais me sentir un petit peu seule, mais si je fais pas n'importe quoi, je devrais sortir plus tôt. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Attends! Mon nom c'est... Ah, Damien, ça fait une plombe que je vous cherche. Vous avez le sommeil lourd, ça fait plus d'1 heure que je vous cherche. Oui, désolé madame, je suis assoupi. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que le rendez-vous a été annulé. La personne qui devait venir est tombée gravement malade. Donc là, vous n'allez pas pouvoir la rencontrer aujourd'hui. Oui madame, désolé. Bon, bah écoutez, vous pouvez filer maintenant.